Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour qui s'appelle la vidéo que j'ai fait en ce jour. Je suis moi aujourd'hui avec vous, mes chers amis auditeurs. Je suis le maître El Moria. Non, non, je suis le maître El Moria parce que je suis moi le maître El Moria que vous connaissez tous de la littérature galactique cosmique. Alors, bien sûr que ça, la littérature galactique cosmique, c'est quelque chose que vous pouvez vous toujours dire que vous connaissez. Regardez, moi je suis le maître El Moria. Et je commence à me faire un peu beau pour dire que l'auditoire me voit, hein, ils me voient tous, regardez. Je suis en train de dire que si je fais la coupe qu'il faut, avec un peu la barbe qu'il faut, avec la parole qu'il faut, regarde, là maintenant je suis tout de suite le bon médium, regarde, je suis là. Encore plus beau qu'avant, regarde, tu vois. Je suis là, regarde, tu vois que je suis là, regarde, je suis le maître Moria. Et nous sommes aujourd'hui lundi, le lundi, c'est le jour où je suis moi le maître Moria, mais ils n'aiment pas trop dire que je suis avec l'accent des pays de l'Est, avec les façons de faire et que de parler toujours avec l'accent de l'Est les énerve et que ça devient après la pénibilité d'écouter toujours la même histoire. Mais on peut quand même pas dire que je suis moi là avec le médium que tu vois à l'écran pour dire que lui, il est moi. Voilà, c'est comme cela que moi, le maître Moria, je suis. Alors, quel est le sujet que tu veux savoir? Parce que moi, je suis arrivé, tu m'as demandé de venir en disant que je veux être moi. Bon, toi, le médium, tu as dit que toi, tu veux être moi, le maître Morin. Moi, je suis là maintenant, le maître Morin. Mais quel est le sujet? Je comprends, tu veux parler d'un sujet qui n'est pas l'ascension spirituelle et intéressant pour l'auditoire. Eh bien, voilà, que tu as dit par la pensée que tu voulais faire ça, et voilà, que eux ont dit dans la soirée, et je dois dire vite pour finir avec eux, que toi, tu ne pourras pas le dire sans le dire. Tu vois, ils ont dit que toi, tu ne pourras pas le dire sans le dire. Ils ont voulu dire que tu ne pourras plus avoir la fonction de la pensée pour dire les choses par la pensée. Par exemple, que tu penses dans son intégralité les messages que tu viens d'entendre. Et que toi, tu es à l'écran avec moi, le Maître Moria, qui parle avec toi dans l'instant de cet instant-là où je suis. Tu vois, là, il est le problème pour eux. Eux savent que ça marche aussi comme cela. Tu n'es pas toujours obligé de dire au nom de Jésus-Christ, je demande s'il est possible de parler d'un sujet autre que la soirée d'ascension spirituelle, qui est ma soirée d'ascension spirituelle, pour que l'auditoire soit intéressé par un sujet qui est autre chose que la soirée d'ascension spirituelle, ainsi soit-il, amen, ou amen, comme tu veux dire, avec la validité. Et après, c'est ça que tu vas toujours demander, et je te l'ai dit, tu peux me demander par la pensée la même chose que ce que tu voulais dire par la bouche, le son, et tu as la réponse comme si tu m'avais demandé. Alors là, alors là, je vois que tu commences à apprécier. Tu rigoles, hein? Tu aimes rigoler comme cela à l'écran. Oui, 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 je te vois, je suis le maître Moria. Je peux te dire que toi, avec les looks que tu as, la barbe et les cheveux attachés, ils vont se dire, mais ce médium-là, s'il parle comme cela, quand il sort avec la manière de sortir, ils vont dire que toi, tu dois être celui chez qui eux doivent aller. Parce qu'ils n'aiment pas du tout, je dois dire hein, quand même, parce qu'ils n'aiment pas du tout l'accent de la Lorraine. Alors, je peux te dire que si toi, tu vas un jour à Paris, et que tu fais la visite, oui, je vois que tu n'es pas trop volontaire en ce moment, mais si un jour tu vas à Paris et que tu fais la visite, eh bien, tu dois faire l'accent de pays de l'Est, parce que quand le médium que tu connais être toi, pour dire que toi tu sais que tu es toi, alors si toi tu connais les Parisiens qui n'aiment pas les accents de la Lorraine, pourquoi parler lorrain ou parler comme ça sans accent? Tu dois te faire l'entraînement avec moi. Hmm. Je comprends, tu voulais dire autant me canaliser pour ne pas avoir obligation de faire l'entraînement pour parler comme cela avec l'accent du pays de l'Est. Mais toi, tu peux toujours être comme cela
avec la manière de faire parce que tu es un bon. Parce que je te dis, hein, j'ai vu beaucoup de gens aussi vouloir imiter les étrangers. Et j'appelle l'étranger parce que tu aimes toujours rire avec elle, avec la petite là, que tu connaissais être la petite là. Je ne dois pas dire comment elle s'appelle, mais tu vois les histoires de longtemps en arrière avec où tu parlais avec elle dans les accents, où tu imitais les accents. Là, ils ont bien rigolé, hein. Je peux te dire qu'ils ont trouvé ça assez marrant, hein. Des fois, ils ont ri. Alors, bon, c'est comme ça. Tu peux faire aussi parfois les accents. En Jésus-Christ, j'ai mal au cul et au pied. C'est assis sur un genre de truc. Putain, j'aurais dû, pardon, c'est pas, ces mots sont bizarres, mais j'aurais dû mettre un genre de truc un peu autre pour avoir une bonne chaise. Bon. Chers auditeurs, faites-moi le don d'un fois. Ça m'évitera d'avoir l'inconfort de la position qui est un peu pénible. Mais bon, comme je reviens dans la position de lotus, vous avez compris, ça devient un peu pénible dans une certaine manière où je ne peux pas trop tenir parce que j'ai perdu l'habitude. Autant dire que la position que vous avez vue, j'arrive encore à me mettre debout sur 2 points en me levant du sol, n'est plus trop faisable en cet instant parce qu'il faut quand même être régulier dans ce qui s'appelle la pratique et la position pour arriver à ça parce que bon, cela n'intéressant que moi, cela veut dire que je continue avec l'explication du maître allemand. Et c'est abouti, oui, je suis là, mais là je comprends que toi tu deviens l'homme que eux ne veulent pas parce que je dois te dire une chose. Tu vois, toi tu viens et tu dis je fais le Metal Moria. Bon, après tu peux dire aussi que moi, le Metal Moria, je sais que je suis moi. Tu vois, eux disent que c'est faux que toi tu es avec moi parce que eux, quand ils font ça, tu vois, ils ne peuvent pas canaliser directement moi le Metal Moria. Ils disent il est trop haut, ils ne peuvent pas. Voilà, ils disent ça, ils ne peuvent pas. Alors toi tu fais et tu parles avec comme si c'était toi qui parlais et c'est moi. Et voilà que eux disent que toi tu le fais. Alors des fois, il faut quand même dire les choses que toi, tu es l'évêque. Ouais, tu dois dire quand même que tu es l'évêque catholique, que tu n'es pas dans l'église catholique romaine et que tu n'es pas pour les étrangers. Parce que, je dois te dire, ils sentent quand même l'énergie d'un autre que eux. On va dire que là est le problème avec moi, le maître Moria. Je sais que toi, que tu es dans ton esprit, toi, et que moi, je suis le messager qui diffuse le message. Mais là, je dois te dire que là est le véritable problème pour ceux qui ne comprennent pas la spiritualité. Il y a les êtres qui sont dans le monde qui s'appelle la nuit et il y a les autres qui sont dans le monde de la lumière. Alors, je vais te dire, toi, quand tu es arrivé au 9e ciel avec l'énergie de vouloir monter toujours plus haut, et là, tout en haut, tu as vu Dieu le Père et tu as dit, eh bien, que tu étais toi le monsieur qui a été ordonné par Monseigneur Laurent Bernard et que lui qui s'appelle Monseigneur Laurent Bernard, il est devant toi à l'instant là. Et là, ils ont compris que toi, tu es en haut avec Dieu. Oui, c'est ça que ça devient compliqué à dire, mais tu dois dire que tu es l'évêque catholique. Hmm. Ouais, tu ne veux pas dire après, c'est possible aussi que ça ne sert à rien. Au nom de Jésus-Christ, je ne dois pas dire que je suis l'évêque catholique. Je dois dire que je suis un médium qui connecte son I and I. Comme on m'a dit de dire, je dois me raser parce que j'ai l'impression que, oh mince, ça pousse un peu en biais. Bon, bref. On m'a dit de dire qu'il faut que je dise que je suis un médium qui canalise son INI au vu des êtres que j'ai canalisés à cet instant, ou des anges et des archanges, je ne me rappelle plus de qui était à cet instant de transmettre ce message, parce qu'aujourd'hui, les gens font tout de suite un rapprochement avec les, comment dirais-je, oui, avec certains, ouais, avec certains, qui ne sont pas moi, et après ils me prennent moi pour un mec comme eux, et puis après ils croient que je suis avec Lulu là-bas. Vous voyez, le problème pour moi, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pensais que vous saviez, c'est abouti. Je suis le mec tellement rien, mais là est la vérité. Tu comprends, la vérité c'est que là est la vérité. Si tu te dis que tu es l'évêque catholique, ils vont se dire,
je vais sûrement à Rome avec eux. Et là est le problème. Ils ne comprennent pas pourquoi toi, qui se dit et qui est un évêque catholique, tu n'es pas à Rome avec eux. Ils ne comprennent pas les gens que toi tu vois. Ils font vite le raccourci. Ils disent évêque catholique Rome, point. Ils ne veulent pas trop chercher pour savoir pourquoi catholique, pas catholique romain. Ils ne savent pas comment estimer que c'est à demander. Ils ne disent pas qu'ils veulent savoir et après ils disent que de toute façon ça ne les intéresse pas parce qu'eux ne sont pas dans la pratique de la régularité de la pratique. Voilà, c'est comme cela que toi tu dois te demander si pourquoi eux ne veulent pas savoir alors. Oui, tu comprends, mais eux ne veulent pas savoir. Alors ils se disent pourquoi vouloir savoir puisque eux ne sont plus là-bas. Tu vois, ils ne sont pas vraiment dans la lumière et ils ne veulent pas du tout être dans la nuit. C'est qu'ils le disent, mais la vérité c'est que si je vois tout le monde dans la nuit, moi je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vois dans le monde parallèle, mais et je vois que tu ne vois pas ce qu'il se passe dans le monde parallèle au regard humain, que toi tu peux ne pas rentrer dans le monde parallèle au regard humain. Je comprends, c'est pour ça. Tu ne dois pas aller toi dans le monde parallèle pour que Dieu le Père te voit toi comme celui qui ne rentre pas dedans, parce que l'autre qui s'appelle comme toi, qui a fait le problème en pleine rue, est lui qui rentre dedans comme cela à la fin, pas ton lui, toi tu ne rentres pas, lui rentre et c'est terminé pour cela. Classifier, rectifier, où ceci est temps et temps pour sur le Metal Montréal, il y a des gens qui piratent. Ils me voient, ils savent comment y arriver. Maintenant, je vais te dire que toi, qui es le meilleur médium, tu deviens le problème au médium. Tu vois, ils se disent, si toi tu es le médium, pourquoi eux, qui se disent être les médiums, seraient vus comme des faux médiums? Parce que toi, tu canalises comme tu veux. Tu vois, tu fais là connexion, tu interagis d'une manière rapide avec la manière où c'est facile. Maintenant, tu peux arriver à ça, tu comprends. Eux, non. Et le problème avec eux, c'est que eux qui disent non, c'est que eux disent que toi, tu ne le fais pas. Alors, tu vois le problème. Hein? Oui. Oh, non, Jésus-Christ, oui, c'est un petit... Oui, c'est ça, et tu te moques un peu, mais bon, pour dire que ça n'intéresse pas toi de savoir ce que eux veulent, mais voilà le problème. Maintenant, cela veut dire que toi, tu n'es pas le vrai. Et la police le sait que c'est toi. Et l'autre aussi, la gendarmerie. Dans le pays France, alors c'est les deux là qui savent. Toi, tu sais que c'est ça. Et les problèmes, au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas quel est le problème. Bon, on peut toujours dire que c'est leur point de vue, je ne sais pas. Mais bon, quel est l'ennui avec moi aujourd'hui, avec eux? Je veux dire, c'est abouti. Oui, je vais te dire. Toi, tu passes pour l'homme qui n'est pas le médium parce que eux disent que le médium qui peut canaliser les métal-moria n'existe pas. Ils disent qu'ils ne peuvent pas canaliser les métal-moria parce que le métal-moria est tellement haut. Et oui, voilà ce qu'ils disent. Et eux sont déjà au travail avec l'énergie d'avoir les clientèles. Et les clients sont un peu là avec eux pour dire que lui qui dit qu'il est eux, on va dire que c'est là, ils sont toujours un peu compris, et tu vois, ils ne veulent pas dire que c'est toi le vrai médium. Alors imagine, toi tu deviens l'homme, que eux disent que tu n'es pas le vrai. Et le problème avec cela, c'est que eux savent que c'est toi, mais ne veulent pas trop déranger ceux qui disent que cela disent que toi tu n'es pas le vrai parce que eux travaillent. Voilà, tu vois, tu es l'homme qui ne peut pas travailler, qui est un peu faible parce que eux. Mon Jésus-Christ, je ne vois pas le sujet de la conversation. Aidez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de savoir si c'est possible, de savoir quel est l'intérêt de la vidéo et quel est le sujet de la vidéo, en sachant que j'ai pas émis la direction au début de la vidéo. Alors, de la canalisation, je veux dire. Je n'ai pas dit que je vais parler de ça, je dis que je vais parler de quelque chose d'autre que l'ascension spirituelle qui intéresse l'auditoire. Alors, oui, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais pour moi, c'est déjà de la répétition et je suis un peu fatigué, donc je demande à l'archange Raphaël de me calmer.
Oui, voilà, c'est fini. Voilà, tu vois, tu parles d'un sujet, c'est toujours les problèmes des autres qui viennent t'embêter à toi à faire ce que eux ont décidé. Alors, le problème avec ça, c'est que à force de faire toujours les diffamations, vois-tu, cela diffame correctement dans le monde parallèle. Eux rentrent là-dedans. C'est ça le problème que toi tu ne vois pas. Moi, je le sais. Et eux rentrent dans ce monde parallèle et ils disent que toi, tu n'es pas le médium. Voilà, ils disent que tu n'es pas l'évêque. Ils disent que les évêques rentrent dans le monde parallèle et qu'ils font les choses dans ce monde parallèle. Alors après, ils disent que si c'est toi qui n'es pas dans le monde parallèle, que l'autre c'est toi, et quand ils voient comment est l'autre, ils disent que c'est pas possible, que c'est toi l'évêque. Alors, les problèmes, comme tu peux comprendre, c'est qu'après, eux sont crus, et comme ils sont crus, après toi, tu ne peux plus être cru. Voilà. Mais toi, tu dois leur dire une chose. Tu dois leur dire que tu es le médium. Oui, je sais que tu commences déjà à chauffer, mais à chauffer pour dire qu'est-ce qui va encore être dit, mais tu dois leur dire que toi, pour dire s'ils demandent, parce qu'ils ne veulent pas trop demander, mais tu dois dire que tu es le médium qui a été utilisé pour découvrir l'enfant que tu connais, là, Estelle, petit enfant parti dans un peu trop loin dans une histoire. Bon, faisons court, hein, tu vois, elle, voilà. Au nom de Jésus-Christ, oui, c'est possible, mais personne. C'est un peu pénible déjà. Bon, je ne sais pas comment me faire comprendre parce que les auditeurs. Je sais pas comment je vais exprimer les choses. Bon, chers auditeurs, il y aurait apparemment, selon ce El Moria, dans un monde parallèle au regard humain, des diffamateurs qui me diffament en raison de ce qu'eux disent en tant que médium installé dans la fonction de médium. Ils diraient, pour moi, que je suis un faux médium, pour expliquer, car je ne rentre pas dans ce monde parallèle. Et quand je dis que je suis l'évêque catholique, ils disent que moi, je ne suis pas dans ce monde parallèle à faire les choses que font d'autres évêques. Et puis voilà, que tout le monde est un peu à cet instant en train de croire ceux qui sont déjà bien installés dans la fonction, avec une clientèle, comme je comprends, et qu'après, moi, je suis celui chez qui à ne pas aller, et comme cela, mon chiffre d'affaires reste à zéro. Voilà, bon, un peu après, cela même les autres de la tradition vont peut-être encore peut-être insister lourdement, me faire travailler gratuitement, vous voyez, pour dire que tout est offert. Oui, si, ce serait pas forcément encore une chose que j'aurais aimé, de toute façon, ou les fidèles de cette église plutôt, parce que bon, il y a quand même des gens qui peuvent se dire qu'il est probable que celui-là mérite quand même d'être payé pour son travail, mais bon, vous comprenez, arrive l'instant où ça devient un peu pénible pour moi. Bon, j'apprends des choses apparemment, donc il se passerait des choses dans ce monde parallèle contre moi et je ne suis pas au courant parce que je n'y rentre pas et comme je ne peux pas être au courant de ce qu'eux font, je ne peux pas me défendre et comme je ne me défends pas, eh bien il se pourrait bien que certains disent que c'est possible que ce soit vrai. Et vous voyez l'engrenage et puis après c'est moi qui l'a dans le bon rhum comme on dit. Et puis au final, après, ça me nuit, et puis je me rends même pas compte, vous voyez, c'est ça qui est beau, vous voyez, pour eux, c'est beau, et puis pour moi, bon, après, ça me dérange un peu quand même, je veux dire. Oui, ça me dérange, maintenant, je voudrais savoir la suite de la conversation, c'est abouti. Oui, voilà, il y a pas de problème. Tu as le look, mais tu dois trouver une tenue de look, tu comprends, tu dois faire sortir le style médium. Alors, je vais te dire, ouais, je vois que tu as fait quand même un peu les études, tu vois. Je vois que tu es un homme intelligent. Je sais que tu as fait les certificats, comme je l'appelle. Aïe, Jésus-Christ m'est tellement bien, je vous aime bien, mais ça devient un peu étrange cette canalisation dirigée. Je mets ma main ici parce que je suis un peu fatigué. Je ferme les yeux parce qu'au final ça ne me dérange pas non plus. Mais je vais regarder si je suis à combien de temps là. Il y a encore 10 minutes avant. Je regarde de nouveau. Bon, faisons un peu d'environ 10 minutes. Voyez, c'est abouti. Je suis le maître Moria, mais je vois, tu es fatigué. Je comprends pourquoi. Tu as toujours fait la médiumnité, encore et encore, toujours la même histoire avec cette histoire. Et tu as fait 6 années. Je vois maintenant tout parce que le problème n'est pas trop, comment dire, à faire, mais quand c'est dur à reconstruire, eh bien, il faut le temps qu'il faut. Et après, maintenant, tu es sorti de ça. Voilà, c'est tout. Comme tu as pensé aujourd'hui, je comprends la pensée que tu as dit.
Tu as dit, c'est comme d'avoir vécu un séisme et que tout s'écroule et de devoir reconstruire sur la zone où il y a eu le séisme. Le mieux est de partir et de reconstruire ailleurs, mais que tu n'as qu'un seul cerveau et le problème pour déménager et qui te coûte après la réincarnation pour avoir le nouveau terrain pour bâtir. Voilà ce que tu as dit. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes un très bon analysateur de votre pensée. C'est exactement ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est abouti. Et voilà, je comprends. C'est toi maintenant, lui qui a dit cela. L'autre n'est pas normal. Voilà, lui qui est là-bas, il est un peu autrement, tu vois, il ne comprend rien au final. Je vois que ce n'est pas trop la peine de parler, mais quand il monte là dans le monde parallèle, il devient un genre de problème. Alors, je dois dire, le problème n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut, mais après, certains tirent avantage de l'utilisation de lui. Mais toi qui es lui, et qui ne rentre pas dans le monde parallèle, voit que cette carrière ne peut pas être vue comme réussite à cause de l'autre qui rentre dans le monde parallèle et qui s'appelle comme toi et qui a fait l'ennui. Et le problème, c'est que toi, tu ne peux pas rentrer dans le monde pour te défendre, dans ce monde où il faut faire les choses pour que ceux qui font, eh bien, se font un peu petits pour dire plus faire l'ennui. Non, maintenant je comprends pourquoi tu ne peux pas te défendre. Et les catholiques, ils ont dit qu'ils ne vont pas t'aider parce qu'ils savent que ça voulait dire qu'ils ne vont pas t'aider. Ils savaient que tu allais aller tout en haut près de Dieu et que eux allaient dire après que tu allais voir le monde parallèle. Et voilà, qu'ils se sont trompés. Peut-être à voir selon certains projets. Alors, je vais te dire qu'eux ont dit qu'ils n'allaient pas t'aider parce que lorsqu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas t'aider, ils ont dit que tu allais monter tout en haut auprès de Dieu et que lui allait donner la vision pour que toi tu rentres après dans ce monde et que tu puisses te défendre contre ceux qui font les ennuis contre toi. Et ils ne savaient pas à cet instant que l'autre était là avant et qu'il a fait l'ennui pour que oui, le futur ne soit pas avec la vision. Bon, maintenant je vois pourquoi. Nous allons faire autrement, je vais te dire. Je suis le maître Moria, tu vois, il y a ceux qui savent que je suis moi, le maître Moria. Il y a ceux qui savent que je suis un autre que ceux que eux croient. Voilà. Oui, je vais dire que ce qu'il te faut, c'est l'accent du pays de l'Est. Tu dois parler maintenant aux gens avec l'accent du pays de l'Est. Tu ne dois pas faire trop, mais tu dois parler un peu. Tu vois, tu dois faire quand même un peu comme si tu étais toujours avec nous, les autres de l'Est, pour être sûr que eux de l'Est voient toi, parce qu'ils regardent de l'autre côté qui parle avec moi. Tu vois, je suis le maître Moria, je parle avec l'accent qui s'appelle des Slaves. Et cela veut dire un peu là-bas. Et le problème avec cet accent, c'est qu'il n'est pas aimé. Parce que eux disent que cet accent n'est pas l'accent lorrain et ils savent que ces Parisiens qui n'aiment pas l'accent lorrain aiment les Slaves. Maintenant, je vais dire que tu te rappelles de la soirée où tu as commencé à faire la parole des Slaves. Et ils ont dit que ça, c'est un médium qui nous intéresse parce qu'il a l'accent qu'eux aiment. Alors, ils n'aiment pas tous les accents, mais le nom de Jésus-Christ, c'est possible que je me rappelle, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de plaire à quelqu'un en particulier. Je suis plutôt en train de faire la route, comme pour dire que je me plais à moi-même avec l'accent que j'ai, que c'est plutôt un jeu de prendre des accents autrement, pour être dans une prise d'accent, pour être apprécié. Ça dépend par qui, n'est-ce pas? Mais j'étais en train de dire que pour être apprécié, ça dépend par qui, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui a dit ça. Eh bien voilà, je disais, c'est abouti. Oui, je vois pourquoi. Il y a dans le monde que tu connais, comme dans le monde où tu vas, les autres qui te voient. Voilà, tu vois, ils savent que tu es là avec moi. Au nom de Jésus-Christ, mais comment font-ils pour entendre ma conversation puisque j'ai fait un cercle de protection? C'est abouti.
c'est le Metel Moria, mais ils connaissent moi le Metel Moria. Ils ne piratent pas toi, ils piratent moi. Voilà le problème. Alors je vais dire que moi je suis le Metel Moria qui fait la sphère autour de moi. Et voilà que toi aussi tu es dans le monde là, avec la sphère autour de toi, et que maintenant il y a les deux sphères. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, mais je ne vois pas le monde parallèle au regard humain, donc je ne sais pas. Mais si c'est ça comme dit, alors tant mieux, c'est tant mieux. Oui, voilà la vérité. Maintenant, je comprends pourquoi. Je dois te dire que toi, tu dois faire l'accent slave, parce qu'ils ont dit l'accent slave est un accent qui nous plaît. Et ils ont réfléchi, ils ont dit que si c'est lui l'accent slave, ça ira. Et après, ils ont entendu pour voir si toi, tu parlais comme les slaves. Alors, ils ont dit que ce n'est pas sûr que c'est lui et qu'après il faut attendre. Et voilà, ils ont attendu que tu parles comme avant. Le problème avec l'instant que tu ne voulais plus parler de la soirée, mais je dois dire que moi je suis un Metel Moria et que ceux autour ils vont dire que c'est toi le vrai médium qui parlait l'accent slave. Et le problème avec cette histoire, c'est que lui a entendu que ça allait leur plaire et qu'après tu seras vu comme celui que eux veulent apparaître comme étant le médium de l'Est. Alors, le médium de l'Est qui vient de l'Est est quelque chose, tu vois. Ils ont dit, ouh là là, ça va être une drôle de suite. Et là, ils ont dit, est-ce que vous êtes vraiment slave? Est-ce que, comment ça va? Et ils ont voulu savoir comment se passe ta vie pour dire comment tu t'es intégré en Lorraine, pour voir si ça va. Et le problème, c'est qu'après une petite minute de slave, tu as dit qu'au final, tu es un Lorrain qui prend l'accent slave. Et que c'était marrant 5 minutes pour dire une minute, et après ils étaient déçus. Voilà, ils ont décidé après de dire que bon, ça ne les intéresse pas. Ils n'aiment pas les Lorrains, ils ne savent pas pourquoi, mais moi je sais pourquoi, ils ne doivent pas trop savoir, mais quand même je dois dire l'histoire est l'histoire. Bon, faisons vite parce que le temps passe et le sujet n'est pas encore arrivé. Tu vois, là est la vérité. Lorsque toi tu es là dans les 57, ils vont se demander pourquoi à l'instant où tu regardes la time, temporalité, que tu arrives à 57. Et là est maintenant l'énigmatique énigme, parce que moi j'ai dit que lorsque je serai en canalisation avec les maîtres que je vois devant moi, puisque à cet instant je savais que c'était toi le maître Christophe Albert qui s'appelait, comme cela dans le monde parallèle à cet instant, parce que tu ne voulais pas dire Monseigneur, parce qu'il y avait autour des autres qui ne voulaient pas être à cet instant comme non ennemi de Monseigneur. Alors si toi tu avais dit Monseigneur, il se serait encore fait une autre chose. Alors tu as dit que à cet instant, tu étais toi le maître, Christophe Albert. Et après, voilà que toi tu as dit, je vois, tu ne te rappelles pas, mais je sais pourquoi. Moi, je sais pourquoi tu ne te rappelles pas. Mais après, ils ont dit que le maître Christophe Albert est quelqu'un qui sait parler slave. Et après, ils ont dit que si c'est toi qui parles slave, qu'ils vont te garder pour faire la médiumnité parce qu'ils aiment l'accent. Voilà, et moi je suis là, le maître El Moria qui te voit toi devant à faire ça. Et oui, que ça a été plus. Bon, après ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit l'accent oral ne les offrait pas. Et voilà que c'était de trop pour toi de faire 5 minutes parce que si tu avais tenu 5 minutes, ils auraient validé et que toi tu devais travailler pour les Parisiens depuis la Lorraine et l'énergie aurait été avec eux. Mais après tu as dit dans la tête, tu as dit mais pourquoi devrais-je moi travailler avec les Parisiens puisque je veux partir pour travailler ailleurs avec tout le monde. Et c'est ça qu'eux ont entendu à l'instant là. Alors tu as dit ça en voix haute. Et là, ils ont dit que ça n'était pas trop ce qu'eux voulaient. Ils veulent un médium français qui vient en slaïou, je ne sais comment dire la chose, mais avec l'accent qui vient de l'Est pour travailler avec eux. Voilà, c'est ça qu'eux voulaient. Ils ne veulent pas que toi, tu partes pour travailler avec d'autres. Et là, tu as pris quand même l'intérêt de réfléchir. Parce que si tu avais dit oui, eh bien, tu aurais travaillé pour les Parisiens. Alors, depuis la Lorraine, mais tu aurais travaillé pour les Parisiens depuis la Lorraine. Et après, tu n'aurais jamais pu travailler pour quelqu'un d'autre que eux.
Voilà, que tu as bien fait. Voilà, je vois pourquoi. Ils ont dit le Lorena va aussi le faire comme les autres, ils ne comprennent rien, ils se font toujours avoir et après ce sera bon pour nous pendant le temps qu'il faut et après il ne fera plus rien parce qu'après il ne pourra plus. Voilà, s'il va ailleurs, il ne peut plus puisque nous avons dit nous que lui doit être pour nous. Bon, après je comprends que maintenant toi tu ne te rappelles pas que le sujet t'énerve et que c'est ça la 31 minutes. C'est ce que j'ai dit et maintenant nous faisons tout simplement la pause. Voilà, fais une pause éteint ou fait autrement parce qu'ils ne veulent pas du tout que ça aille plus que 30 minutes. Ils ont dit, oh mon Dieu, c'est parce que je m'enferme. Ça vous dit, oui, c'est ça, mais je dois dire 30 minutes, c'est la médiumnité qui peut aussi être pour eux maximum de temps pour un peu vite, vite faire une médiumnité, pas trop long, pas trop court. 30 minutes, c'est bon, pas plus. Voilà. En Jésus-Christ, rendez-vous dans la prochaine vidéo.